Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver en ces jours, chers internautes. Bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine. Ils ont dit qu'il sera axé sur trois principaux points, à savoir l'affaire de 500 jeeps de députés nationaux, mais aussi de l'instruction du gouvernement congolais en ce qui est de la baisse des prix des produits des premières nécessités. Nous allons également mettre le point sur la troisième vague de la pandémie à coronavirus. Pour en parler, je reçois pour vous Héritier Ngachi, qui est analyste politique avec qui nous allons échanger. Héritier, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Jemima, merci pour l'invitation, pour l'accueil. Je salue comme ça tous les Congolais de partout dans le monde qui seront scotchés à travers ces magazines et j'encourage les Congolais, notamment ceux de l'Est, qui continuent à être victimes des attaques. Pas plus longtemps que hier, nous avons pris l'explosion d'une bombe artisanale dans une église catholique et je pense que nous devons conjuguer les efforts de la République, que ce soit des institutions, mais aussi des citoyens congolais, pour bouter hors d'état de nuire l'ennemi. Je vais faire des propositions allant dans ce sens-là, mais là, ça sera dans les bien plus de l'émission. Ok, parlons affaire 500 jeeps des députés. Les députés nationaux vont recevoir 500 jeeps de la part du président de la République. Comment concevez-vous cette nouvelle? Déjà, ça, c'est une désorientation. Le fait de dire que les jeeps seront remises aux députés par les présidents de la République. C'est un don. C'est un don fait par les présidents de la République. Si vous en avez le preuve, vous pouvez le mettre sur la Divers députés l'affirment. Divers députés l'affirment, mais eux-mêmes aussi se contredisent entre eux. Moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est la saga médiatique qu'il y a autour de cette affaire de Jeep. Ça en descend. Pourquoi? Vous êtes dans un pays où les Congolais sont incapables de nouer les débouts et vous attendez que les députés, en guillemets, reçoivent de Jeep, 500 Jeeps, des Jeeps qui peuvent aller jusqu'à 50 000 $. C'est indécent. Ça frise à un certain moment comme de la corruption. Sous le régime de Kabila, on donnait des Jeeps aux députés nationaux, à Kingakachi, sans faire de bruit. Ils allaient là-bas les soirs, on donnait 10, on donnait 20, jusqu'à ce que le 500 obtenaient leur Jeep. Mais cette fois-ci, c'est officiel, c'est public, il n'y a pas de... Ça ne se fait pas derrière la porte ou derrière ouvertement, à ciel ouvert. Tout le monde sait, à ciel ouvert. Mais seulement, à un certain moment, voilà, je me plains de la communication du président Bosso. Quand vous êtes chef d'une institution comme le Parlement, la chambre basse du Parlement, il faut mettre des gens professionnels à même d'orienter votre communication. Lui a dit, dans une audio qui circule, que c'est un don du président de la République, parce qu'ils ont bien entendu fait un travail énorme pour l'Union sacrée. Est-ce qu'un député de son État, parce qu'il adhère dans l'Union sacrée, en contrepartie, il doit être remercié? Donc, je me dis, c'est de la corruption, parce qu'ils sont... Déjà que les jeeps ne seront pas seulement remis aux députés de l'Union sacrée. Non, on dit que c'est un don, certaines langues disent c'est un don aux députés de l'Union sacrée, élargi à ceux de l'opposition. Voyez-vous, ça veut dire, on fait un focus sur les députés de l'Union sacrée. Comme quoi dans ces pays, lorsque vous prenez part à une vision politique de changement, on doit vous payer. Mais je me demande, l'argent qu'ils gagnent, les rémunérations et les honoraires qu'ils touchent chaque mois, c'est justifié à quoi? Parce qu'en plus de ce salaire, à cause du travail qu'ils font, un travail d'ailleurs pour certains, un travail bâclé, ils ne font rien. Des propositions de loi qui, moi j'estime qu'ils ne sont pas intéressantes, ils ne mettent pas de loi en faveur du bien-être du peuple congolais. Je me dis pourquoi on doit les payer. C'est indécent, ça frise de la corruption. Et je demande aux députés nationaux, s'ils aiment le Congo, qu'ils se désolidarisent de ces jeeps, qu'ils ne les prennent pas. 500 jeeps multipliés par 50 millions, par 50 000 $, c'est 25 millions de dollars. Énorme. 25 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. On peut l'utiliser pour financer l'armée, pour augmenter
les salaires, la prime des militaires pour leur donner la ration, surtout en ces temps d'état d'urgence décrété par les présidents de la République dans la province de Victory et la province du Nord. Déjà, en parlant des financements, 500 jeeps qui seront donnés aux députés alors qu'il y a les personnels soignants de la riposte contre la COVID-19 qui sont dans les paiements. Comment comprendre? J'ai aussi appris il y a 2 jours passés que les malades atteints du coronavirus manqueraient des lits. Ouais. Donc même dans les hôpitaux, on ne dispose pas assez de lits pour prendre en charge les malades du coronavirus. Dans ce contexte de morosité économique, des crises économiques, je dirais donc une crise sombre, pourquoi nous avons des enfants de la République qui sont mieux aimés, mieux servis, et de l'autre côté, il y a une catégorie d'enfants abandonnés, même si j'encourage bien sûr le président de la République qui prend un certain nombre de mesures allant dans le sens de soulager la misère du peuple congolais, mais je dis, nous sommes tous égaux devant la loi, certains ne peuvent pas être mieux traités et d'autres abandonnés. Et ainsi, je demande aux députés nationaux d'avoir la conscience, de regarder la misère du peuple congolais en face et de se désolidariser. Cet argent, si ça découle de leur salaire, mais pourquoi on ne peut pas imputer dans leur salaire quelque chose pour la solidarité de nos frères à Goma? Je n'ai pas vu de députés, les élus du peuple congolais, accepter de souscrire dans leur salaire quelque chose qui soit dégagé pour soutenir. Ils sont élus pourquoi? Ils sont élus pour compatir, pour porter la voix de ces citoyens. Mais quand les citoyens sont dans une situation de nécessité, il est des responsabilités des élus de soutenir cette population. Mais en lieu et place de se taper de jeep, voilà ce que ça renvoie au peuple congolais. C'est que pour être mieux traité, pour être considéré, pour avoir l'accès aux finances de l'État, il faut être politique. Ainsi, nous avons vu des gens aller en politique en masse, sans conviction, parce qu'ils trouvent que c'est les moyens les plus raccourcis, les plus faciles pour accéder au bien-être. En parlant des députés qui devraient refuser, il y a les CID qui a fait une sortie médiatique où ces députés refusent tous ces jeeps-là. Est-ce que ce n'est pas une sorte de politique des spectacles? Bah, moi, je pense que les idées, vous savez, que moi, j'aime pas parler de gens, mais le président de l'ICD a refusé de siéger. Oui, parce que les pouvoirs, les élections étaient organisées dans l'opacité totale, d'après lui. Mais il a un suppléant qui siège pour le nom et le compte de ses présidents. La Jeep qui lui a été remise, c'est à ses suppléants. C'est le président qui l'utilise. Vous voyez, il faut, à un moment, il faut être logique avec soi-même, être sincère. Une sorte de spectacle. On ne peut pas refuser les épines du palmier et aimer l'huile de palme. Non, il faut être logique et conséquent. Je pense que ce député se livre à un spectacle pour tout simplement amuser la galerie et pour faire croire aux certains naïfs qu'ils seraient de connivence avec eux et qu'ils seraient en solidarité avec le peuple. Parce que cette affaire de Jeep ne remonte pas seulement maintenant avec la sortie officielle ou les déclarations comme quoi le Jeep viendrait. Il y a eu en amont un travail. Ils ont été conscientisés sur ces. Ils ont été communiqués. Est-ce qu'ils n'ont à ces moments-là, pourquoi ils ne l'ont pas dénoncé? Pourquoi attendre maintenant que cela fasse écho dans l'opinion, que ça fasse une sorte de tollé, de consternation dans l'opinion, pour que maintenant là, ils montent au créneau pour dire nous n'allons pas prendre. Ils devaient les dénoncer longtemps, qu'il y a une initiative qui est prise par le bureau de l'Assemblée nationale pour nous octroyer des jeeps dans ce contexte économique. On dit. Donc vous pensez que la sortie médiatique des SID, c'est une sorte de farce? Non, c'est tout simplement c'est pour amuser la galerie, pour faire croire à l'opinion, à une certaine opinion, qui sont en osmose ou ils sont en solidarité. Les députés sont liés à une chose. Ça veut dire qu'ils se constituent comme une classe différente des prolétaires, ça veut dire le petit peuple. Ainsi, ils défendent leurs intérêts, poursuivent leurs intérêts, et le peuple, ils en parlent tout simplement pour faire croire aux gens qui sont en harmonie, mais sinon, ils sont là pour autre chose. Alors aujourd'hui, comment expliquer cette cacophonie qui tourne autour de ces 500 jeeps? Est-ce que ces jeeps sont à crédit ou est-ce un don? Moi, je pense que dans de pareils cas, l'IGF devait moi j'appelle vraiment l'IGF qui se déploie
parce que l'UGF a la compétence exclusive d'audit des finances de l'État. Et le Parlement est bénéficiaire de finances publiques, soit des finances de l'État. C'est-à-dire l'argent du contribuable congolais est mis à la disposition du Parlement. Et donc, lorsque les députés ont organisé, une activité d'acquisition de Jeep, il y a lieu de comprendre, est-ce que c'est un don d'un gouvernement étranger? Est-ce c'est un financement, ça sort de la marge budgétaire du Parlement? L'UGF peut se mettre en contribution pour établir la lumière. Si ce Jeep émarge de leur salaire, je dis c'est normal, on peut faire un prélèvement dans leur salaire après 2 mois, 2 ans. Ils ont un salaire, certains disent 6 dollars, 6 000 dollars, d'autres 10 000 dollars. Si on fait un prélèvement pendant 2 ans, ils peuvent acheter le Jeep. Mais le cas contraire, si c'est de la corruption, il faut qu'on établisse les responsabilités. En gros, pourquoi cette affaire des Jeeps fait une histoire? Parce que ça remonte de longtemps où les présidents donnaient des Jeeps aux députés. Pourquoi cette fois-ci, il y a une sorte d'étoilé? Moi, je pense qu'il y a aussi une sorte de manipulation de l'opinion. Parce que les Jeeps étaient distribués hier, ça ne faisait pas bruit. Ça ne faisait pas écho, ça n'indignait pas l'opinion. Les officines politiques ne l'utilisaient pas. Même maintenant, avec le régime de Félix Tshisekedi, il faut se le dire, qu'il y a des gens animés de mauvaises intentions qui veulent saper ou ternir les efforts fournis par les présidents de la République. Et du coup, quand il y a une sorte de cacophonie communicationnelle allant dans ce sens-là, il va de soi que certains mauvais esprits ou certaines mauvaises langues l'utilisent pour de fin des nuisances politiques. Et moi, je pense que le président de l'Assemblée nationale doit prendre ses responsabilités pour que pareille communication ne se fasse plus. Des communications éternisent l'image du président de la République, mais aussi ses efforts dans la consolidation et les progrès du peuple congolais. D'accord, héritier. Prenons le deuxième thème de l'émission, l'instruction du gouvernement congolais en ce qui est de la baisse des prix des produits de première nécessité. De quel œil voyez-vous cela? Madame, nous sommes dans un pays où je pense que nous sommes dans un pays sur les textes, nous sommes dans un pays où nous appliquons l'économie du marché. C'est-à-dire que les décisions prises en termes de production, en termes de la distribution, sont liées aux informations par rapport au marché. Ça veut dire à la loi du marché. Entre la loi du marché, c'est-à-dire cette confrontation qui existe entre l'offre et la demande. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes dans un pays où nous ne produisons rien. Nous ne produisons presque rien. Quand vous regardez les coûts d'importation des biens, notamment de biens de consommation, s'agissant de l'alimentation, les gouvernements congolais déboursent à peu près 1 milliard de dollars l'an. Et 1 milliard de dollars, c'est pour acheter. Maintenant, quand vous mettez tous les frais y compris, les transports, la douane et tout ça, à peu près 7 milliards de dollars, nous perdons beaucoup en termes d'importation parce que nous ne produisons pas. Un État qui n'est pas capable de produire, c'est un État qui ne peut pas fixer les prix à lui seul. Parce que ce sont des exportateurs qui déterminent les prix en fonction de leur marge bénéficiaire. Ils importent des trucs et se disent, nous aussi, nous devons gagner. Mais l'État seulement met en place une législation pour réguler cela. C'est ce qu'on appelle notamment la structure des prix. C'est-à-dire la structure du prix est déterminée par l'État. Vous faites le commerce, mais vous savez que dans votre commerce, vous ne pouvez pas prendre un bénéfice allant à plus de 30%. Parce que si vous le faites, c'est malhonnête, c'est de l'escroquerie. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens qui font de l'importation... L'escroquerie qui s'est fait depuis. Oui, des gens qui font de l'importation en République démocratique du Congo, qui ont le monopole, parce que l'État ne pourvoit rien dans le secteur de la production. Nous avons tenté avec l'expérience de Transco, où l'État est venu supplier l'activité, les secteurs de transport en créant sa propre entreprise. Ça, c'est une très bonne initiative. Mais il faut qu'on en fasse dans beaucoup de secteurs. Ou aussi encourager l'initiative privée de jeunes gens qui ont des initiatives, qui ont des projets, mais des projets bancables, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, sont restés lettres mortes parce qu'ils n'ont pas de financement. L'État doit mettre l'accent sur cette question. Ainsi, moi, j'ai toujours suggéré que les pays
ne servait à rien. Il faut créer une banque congolaise de développement qui va permettre de booster l'économie et les initiatives des jeunes. Qu'est-ce qui empêche cette faisabilité? Qu'est-ce qui empêche cette faisabilité? Non, j'en ai proposé, je pense que le décideur, quand vous suivez les résolutions de consultations initiées par le président de la République, le chef en a parlé. J'étais dans une de délégations de la jeunesse qui a beaucoup travaillé sur cette question et moi j'ai proposé, j'ai dit aux amis, vous ne pouvez pas prétendre à un avenir meilleur quand vous n'avez pas les instruments économiques. Les instruments économiques sont notamment la banque de développement. Cette banque de développement va permettre de matérialiser les initiatives. Ça veut dire que vous avez des idées et vous avez les moyens pour les appliquer, pour les bien-être. Une concrétisation nette. Je rentre dans ce que je pense que les autorités ont écouté, notre son de cloche, et ils pensent que dans les jours à venir, ils peuvent se mettre à pied d'œuvre. Nous allons, s'agissant des histoires des structures de prix, les commerçants congolais exagèrent. Madame, je ne sais pas comprendre que pour quitter ici, aller en Afrique du Sud, coûte moins cher que quitter ici et aller à Lubumbashi. Donc, dites-moi. Vous trouvez que le problème ne vient pas du gouvernement, mais des commerçants? Le problème est partagé et global. C'est-à-dire, du côté du gouvernement, le gouvernement ne produit pas. Nous avons une économie extravertie où l'État n'a pas assez de moyens pour imposer un certain nombre de mesures sur le plan économique. Sauf, l'État n'intervient que pour réguler. Mais maintenant, de l'autre côté, il y a aussi une sorte de légèreté qui a bâti son plan depuis toujours, qui a permis en sorte que les commerçants s'imposent des prix comme ils le veulent. Vous avez des gens qui font des... Chacun pose un prix à sa manière. Un désordre monumental. Chacun fixe les prix en fonction de ce qu'il pense. Vous avez des gens qui mettent des taux d'intérêt de 100%, 150%, 250%, une sorte de léthargie, de désordre qui ne dit pas son nom. Et quand je pense que le Conseil des ministres prend cette décision, c'est après consultation, bien entendu, avec le patronat congolais, avec les exportateurs du secteur de vivres. Et à l'issue de ces consultations, il a dit que 37 éléments pris en compte dans le cadre de la grille, comment on appelle ça, des frais, des coûts, des échanges de l'importation, il estime que, l'État a estimé que ces éléments ne sont pas importants. C'est-à-dire, ce sont des éléments farfelus, des éléments malhonnêtes, qui ne trouvent pas les raisons d'être. Il faut les élaguer. Du coup, quand vous allez acheter un bien à 1000 francs en Belgique, et que pour l'importer ici, vous dépensez 7000 francs. Ça veut dire que le prix aura 8000 francs. Si vous calculez votre marge de bénéfice, c'est un sujet. Mais si l'État se décide de supprimer toutes les taxes, tous les éléments allant dans le cadre de l'importation, c'est-à-dire que vous n'avez plus de raison de mettre votre bien à ces prix-là. Ainsi, le gouvernement de la République a pris cette mesure. Mais je regrette seulement la déclaration hasardeuse de la FEC. Dans cette situation, j'ai comme l'impression que la FEC veut créer une confrontation avec le peuple congolais. Parce que le peuple congolais, sachant que les prix des vivres a baissé, il ira acheter à ces prix, va aller réclamer dans le bout. Et je vois mal un commerçant qui a payé quelque chose à un prix élevé qui vendra ça à un prix moins. Non, le problème, c'est pas au niveau de... On nous a appris que les chinchards, au Babenga Pampiodi, ils achètent un carton à 3 $. Vous achetez un bien à 3 $, mais vous le vendez à 20 $ et à 15 $. Si l'État dit, tracasserie à Moupia, élément pour l'importation, tracasserie, élément c'est-à-dire, vous n'avez plus les droits, vous n'avez aucune raison de mettre les biens, ces cartons de Thomson à 15 $. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'État prévoit faire? Qu'est-ce qu'il compte faire pour réguler, pour voir tous ces gens? Est-ce que prix est quitté ou est quitté aujourd'hui? Qu'est-ce que l'État compte faire? Il faut que les inspecteurs de l'économie circulent sur le marché pour vérifier. Parce que ça aussi, c'est l'une des faiblesses de l'État congolais depuis toujours. Vous prenez des mesures. Ça ne se fait jamais. Vous prenez des mesures, mais les mesures qui ne sont jamais respectées. Il y a un moment où les chefs de l'État ont pris une bonne décision. C'est juste pour apaiser la population ou comment? Le président de la République a pris une bonne décision s'agissant des passeports. Mais aujourd'hui, ça c'est la vérité. Le prix des passeports, c'est négocié autour de 150 $.
Bon, même 130 $, 120 $. Il y a Shida, comme on les dit. Voilà. Donc, c'est aussi, quand vous prenez des décisions, il faut mettre aussi des cadres de contrôle. Ainsi, les inspecteurs à l'économie doivent circuler sur le marché pour aller traquer tous les contrevenants, toutes ces personnes, toutes ces alimentations, boucheries, je ne sais quoi, qui ne respecteront pas les décisions prises par l'autorité, notamment les conseils des ministres. D'accord, la télévision, c'est les temps prenant les derniers thèmes de l'émission. La COVID-19, troisième vague, comment vous voyez cela? Sous quel œil? Je pense que troisième vague c'est pour une première fois. Avec cette recrudescence. C'est pour une première fois que le monde soit secoué, frappé de plein fouet. D'accord. Quand j'étais enfant, on nous a appris qu'à un certain moment, la peste avait tué des gens. Il y avait ceci. Mais moi, dans ma génération, je vis une maladie qui a secoué, qui a paralysé le monde. Pas d'aéroport, pas de ceci, pas de cela. Nous devons prendre ça très au sérieux et respecter le geste barrière. Mais aussi, le gouvernement doit prendre des mesures des mesures réfléchies. J'étais très indigné par la décision de Gentini Ngobila, malgré qu'il a fait un rétropédalage. J'ai compris qu'il prenait des décisions irréfléchies. C'est comme si les Pinots n'ont pas la chance. Comment avoir quelqu'un comme Ngobila, gouverneur? Parce que dans un État, dans une province sérieux, si on avait des députés provinciaux sérieux, Gentini ne peut même pas être chef d'avenir. Les plaignants suspendus, pas les choix. Je pense que non, il a fait un forcing avec son ami Godin Poyi pour justement nuire, décourager, mais aussi se protéger contre la motion initiée par les députés de Lingwala, Mike Moukebaye. Parce qu'il savait que cette motion, si elle aboutissait, ça pouvait conduire à la déchéance du gouverneur. Mais s'il a il a utilisé ses moyens politiquement incorrects pour bloquer l'action des élus de Kinshasa. C'est bien dommage que les Kinois ouvrent les yeux et les bons pour savoir qui voter, parce que nous avons voté des incompétents. Le ministre de la Santé a annoncé quelques vaccins qui arriveront d'ici là. Est-ce que cette fois-ci, vous êtes convaincu de recevoir les vaccins? Parce qu'on disait que non, AstraZeneca, il pourrait y avoir des réactions secondaires. Êtes-vous maintenant convaincu de recevoir les nouveaux vaccins qui viennent? Convaincu ou convaincu, je ne dirai pas au nom de Congolais. Mais moi, ce que je pense que si les vaccins a été pas bien accueillis, c'est à cause de résultats, mais aussi des conséquences qu'ils ont produites dans les pays où on les a administrés. Il en va de soi, parce que le monde est devenu un village planétaire. Ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique est suivi à la lettre. Nous voudrions voir les résultats positifs de ces vaccins sous d'autres essais. Et de cette manière-là que nous pouvons se l'accueillir. Et d'autres choses aussi, il faut une très bonne communication, une communication de proximité pour amener les gens à accepter ces vaccins. Sinon, nous serons bités à cet obstacle. Ok, Héritier Ngachi, l'émission est terminée en quelques minutes seulement. Vous allez ramasser les tout et dire un mot avant que l'on se sépare. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'avez offerte, Madame Jemima. Je vous en prie. Nous avons commencé par le sujet relatif au JIP. Je dis que la communication cacophonique qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, notamment au niveau du bureau, n'a pas permis au peuple congolais d'accepter cette situation. Les jeeps ont été toujours distribués dans notre pays, c'est pas une première fois, mais pourquoi on en fait un problème sur le régime de Félix Tshisekedi? Je me dis qu'à un certain moment, il y a de la manipulation. Et de l'autre côté, je demande aux élus du peuple congolais d'avoir les soucis de ces peuples qui est en train d'être paupérisés, de vivre dans la misère exécrable. Vous ne pouvez pas accepter. On ne peut pas accepter qu'il y ait des enfants de la République qui soient gâtés et de l'autre côté, des enfants abandonnés. S'agissant de la deuxième question sur la baisse de prix, je dis que le gouvernement a agi dans le cadre de ses prérogatives en rappelant au patronat, c'est-à-dire aux opérateurs économiques, la structure de prix qui est établie. La structure de prix prévoit que le bénéfice ne peut pas aller au-delà de 30%. Et c'est en le faisant, le gouvernement congolais a répondu positivement dans le cadre du social du peuple congolais. Et pour finir, s'agissant de la Covid, nous devons tirer nos responsabilités parce que la maladie existe. Un dernier sujet, je parlerai au gouvernement de la République congolaise. Merci beaucoup pour le temps. Le gouvernement des Congolais doit prendre à bras le corps la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres. Parce que c'est une structure
très importante placée sous le ministère de l'Intérieur qui a vocation de faire les contrôles, mais aussi de mettre la politique nationale en matière de lutte contre les armes légères de petit calibre. Vous savez que notre pays est secoué par des crises récurrentes qui a pour comme soubassement qui a la caractéristique, c'est l'usage aux armes. Ainsi, pour résoudre cette question de manière globale, nous devons contrôler davantage l'arme qui est l'outil de guerre. Mais malheureusement, la Commission nationale de contrôle des armes n'est pas suffisamment prise à bras de corps par le gouvernement de l'État. Nous avons des gens qui y travaillent depuis 2008. Les pères de famille qui ne sont jamais, c'est très important, depuis 2008, des pères de famille qui y travaillent inlassablement, mais qui ne sont jamais payés. Je pense que ça faisait partie du régime de Kabila pour décourager ces gens-là et permettre qu'il y ait prolifération des armes et ça leur permettait de faire les trafics illicites d'armes comme ils en ont l'habitude. Merci Augustin Gachi de votre passage. C'est moi qui vous remercie, madame. Fin de cette émission, merci de votre sympathique attention à vous tous qui l'avez suivi. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Ciao.